Seigneur, nous voici. Parle-nous, Seigneur. Et nous t'écoutons, Père. Nous allons donc appeler son serviteur, le pasteur Jesse, qui va nous parler de la part du Seigneur. Amen. 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 Glory to God. Nous voulons, dans Jean chapitre 10, verset 35, il y a une parole que Jésus dit. Il dit une chose, c'est que l'écriture peut être anéantie. Amen. Je veux que tu dises, l'écriture ne peut être anéantie. 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 En réalité, tu peux débattre dessus comme tu veux. Tu peux philosopher dessus comme tu veux. En fin de compte, c'est elle qui finira par t'anéantir. Pourquoi? Parce qu'elle va s'accomplir. Et le diable sait que l'écriture va s'accomplir. Et c'est pour ça que je peux aller avec lui, devant lui avec les écritures, et lui dire, Satan, l'écriture ne peut être anéantie. Alléluia. Amen. Seigneur, nous venons devant l'autorité de ta parole. Et nous savons que lorsque nous sommes devant l'autorité de ta parole, nous sommes devant ton autorité. Et Seigneur, devant ton autorité, tout genou fléchit. C'est pour ça que dans le nom de Jésus, maintenant, j'ordonne à tout esprit impur, toute puissance, ne confessons pas ta seigneurie, toute forteresse qui peut se lever contre la connaissance de Christ dans nos cœurs, maintenant, d'être renversée dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous revenons. Qui a son cahier? Qui a son stylo? Et qui a sa Bible? Je vous ai dit, à chaque fois que je viendrai, je vous demanderai ça. Cahier, stylo et Bible. Amen. Parce que ce que nous recevons est vital. Il est vital. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La dernière fois, nous parlions donc de l'être, d'eau et l'esprit, n'est-ce pas? Okay. Nous avons parlé du baptême par immersion. J'ai essayé de signifier qu'il y avait le baptême de Jean qui était là, mais que le Seigneur avait accordé des limites selon son plan. Et nous avons parlé du baptême au nom de Jésus-Christ. Et nous avons commencé à expliquer quelles étaient ses implications spirituelles dans nos vies. Alléluia. Nous allons revenir sur l'un des textes que nous avons lus dans Romains chapitre 6. Dans Matthieu 28, 19, 20, il dit « Allez partout dans le monde pour faire quoi? Des disciples. » Et c'est ce que le Seigneur veut que nous soyons. Nous devenons des disciples. Et il nous demande, il nous donne un peu comment le faire. Il dit,
baptisez-les au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Et je dis toujours que cet ordre-là est important, parce que nous devons manifester notre engagement avant l'enseignement. Parce que le christianisme a quelque chose de particulier. Elle a à voir, à faire avec le cœur. Le christianisme a quelque chose de particulier. Elle a à faire avec le cœur. Donc si notre cœur n'y est pas, nous sommes dans la religiosité. Et si quelque part, aujourd'hui, le christianisme est devenu comme une religion, comme toute autre, c'est parce que nous avons oublié la notion du cœur. Et quand je parle de la notion du cœur, il ne s'agit pas juste d'avoir des émotions, mais il s'agit de créer ce point de contact entre Dieu et nous. Et ce point de contact entre Dieu et nous se fait par la parole de Dieu dans notre cœur. Ce point de contact entre Dieu et toi se fait par la parole de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Nous allons lire Romains pour revenir. Je ne sais pas qu'est-ce qui était dans le texte. Nous allons revenir sur ce que nous étions en train de dire. Romains chapitre 6. Nous allons lire le verset 3 d'abord au verset 6. Et la parole de Dieu, Romains 6, verset 3 à 6, nous dit: ne savez-vous pas que tous qui avons été baptisés par Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts, par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. 6. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché dans ce qui fait sa force soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Lis le verset 7 quand même. Car celui qui est mort a été déclaré juste. Il n'a plus à répondre du péché. Amen. Amen. Voilà, je dis car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose de très important. Donc nous avons déjà dit que lorsque nous passons par cet acte, je ne veux pas revenir sur ce que j'avais dit, nous nous identifions à sa mort, nous nous identifions à son ensevelissement et nous nous identifions à sa résurrection. Mais il peut y avoir résurrection que s'il y a ensevelissement. Sans ensevelissement, il n'y a pas de résurrection. Et quand la parole de Dieu nous parle de l'ensevelissement, il nous parle de la circoncision du cœur. Alléluia. Amen. Il nous parle de la circoncision du cœur. Nous allons lire quelques passages qui vont nous parler. Ainsi, comme je disais, le baptême nous engage à être disciples. Le baptême est notre sentence de mort. Dis, le baptême est ma sentence de mort. Le baptême, c'est mon ensevelissement. Car une fois mise à mort, votre vie ne vous appartient plus. Une fois mise à mort, votre vie ne vous appartient plus. C'est pour ça qu'il faut comprendre les raisons pour lesquelles je m'engage et me garantir que mon cœur s'aligne à cet engagement. Parce que tout ce en quoi mon cœur va s'engager, cela va influencer mon attitude, mon comportement, mon caractère. Amen.
Alléluia. Nous allons lire Galates 5, 24, quelques passages, juste pour nous faire comprendre ce que je suis en train de dire. Galates 5, 24, Galates 2, 20. Galates 5, le premier qui trouve, lui. Je vous donne les passages, je vous laisse faire les lectures, vous trouvez, vous vous levez et vous nous partagez votre lecture. Galates 5, 24 dit: Or ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Quelle est notre version? Parole de vie. Ceux qui appartiennent à Christ Jésus ont cloué sur la croix leurs désirs mauvais qui les entraînaient. Amen. Amen. Il s'agit exactement de crucifier notre chair. Vous savez, il y a quelquefois on ramène tout aux esprits. Aux esprits impurs, à Satan et tout ça. Je vais vous dire une chose. C'est que quand il s'agit de la chair, on ne chasse pas les démons. Amen. Quand il s'agit de la chair, la seule solution, c'est de la crucifier. Amen. Et si nous ne la crucifions pas, nous laissons accès à la puissance des ténèbres dans notre vie. Amen. Amen. Donc nous devons crucifier notre chair, nos passions, nos désirs. Dans le passage suivant, dans Galates 2, 20, vous connaissez tous ces passages qu'on va lire. Il dit, avant de dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, il dit quelque chose avant. Il y a une phrase qu'il dit avant ça. Et sans ça, je ne peux pas être, Christ ne peut pas vivre en moi. Enfin, lis-le nous s'il te plaît. Galates 2, 20. 2, 20, lis la parole de l'Éternité. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit quoi? J'ai été Crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, si je n'ai pas été crucifié, c'est moi qui continuerai à vivre. Amen. Et le christianisme ne sera que le nom. Ça sera des habitudes. Venir à l'église les dimanches, écouter la parole. Mais le cœur n'est pas circoncis. Le cœur n'est pas transformé. Le cœur n'est pas touché. Ainsi, tu peux venir à l'église dimanche, mais ta vie de tous les jours ne témoigne pas du fait que Christ est en toi et t'a changé. Parce qu'il n'y a pas eu d'ensevelissement. Je disais dimanche dernier, un corps mort, ne le laissez pas, on dit quoi, Gésir, je sais pas. Gésir, c'est ça? Et il ne doit pas rester à l'extérieur, à l'air libre. Si vous laissez ce corps à l'air, ça va se décomposer et ça va sentir et ça va devenir infect pour les autres, pour tout le monde. Donc s'il n'y a pas la circoncision du cœur, vous devenez infect. Et à cause de vous, le nom de Dieu va être blasphémé. Pourquoi? Le cœur. On est là, on chante, alléluia. Est-ce que le cœur y est?
On veut suivre le Seigneur. Est-ce que le cœur y est? Alléluia. Que dit Colossiens 2, chapitre 2, le verset 11, rapidement. Colossiens 2, 11. Merci. Vous voyez la parole. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Lis la suite, s'il te plaît. Verset 12. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi, en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Il y a encore 13 peut-être. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de la circoncision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. 14. Il a effacé l'acte rédigné contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions, et il a annulé en le clouant à la croix. Amen. Amen. Je crois que il y a quelque chose auquel, quand nous venons au Seigneur, nous perdons en chemin. C'est la discipline que nous devons avoir dans notre relation avec Dieu pour avancer dans une vie de pureté. Des fois, nous oublions cette notion-là tout au long de notre vie chrétienne. Alléluia. Nous sommes dans une saison, nous sommes dans une phase où le Seigneur est en train de créer la différence, de mettre la distinction entre les personnes qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et comment il le fait? C'est que ceux qui le servent, qui recherchent à être sanctifiés, se sanctifieront davantage. Et ceux qui ne le rechercheront pas, s'enfonceront d'autant plus dans la pureté. Pendant qu'il y a une phase des ténèbres intenses qui s'épaissit, il y a aussi une lumière qui s'élève. Et il va avoir cette confrontation entre la lumière et les ténèbres. Et nous savons qu'à chaque fois qu'il y a une confrontation entre la lumière et les ténèbres, qu'est-ce qui gagne? La lumière. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons vraiment faire attention à notre cœur parce que c'est ce que Dieu voit. Vous savez, tu peux voir quelqu'un faire quelque chose de bon. Et nous, en tant qu'hommes, nous regardons et nous disons, il est gentil. Mais Dieu, il leur dit pourquoi il l'a fait. Dieu regarde les motivations qui accompagnent vos actions. Amen. Dieu regarde la motivation qui accompagne ton action. Ainsi, ne te presse pas à dire bon une personne que tu as vue faire quelque chose de bien parce que tu ne connais pas sa motivation. Amen. Amen. Ne t'empresse pas de voir quelqu'un qui prêche et de lui dire que c'est un pasteur parce que tu ne sais pas pourquoi il le fait. En tant que Dieu, c'est sa motivation. Mais ce qui nous permet en tant qu'homme de savoir, c'est le temps. C'est le temps va démontrer
Amen. Il rigole parce qu'on se comprend. Le temps va démontrer si ton cœur est aligné avec la bonne motivation ou pas. Alléluia. Amen. La circoncision du cœur. Cet ensevelissement est importante. Parce que si nous ne sommes pas ensevelis avec lui, nous ne ressusciterons pas avec lui. Alléluia. Amen. Vous voyez, ce qui se passe lorsque nous nous baptisons n'est en réalité que le reflet de ce qui va se passer plus tard. La nouvelle naissance que nous vivons, je peux dire, pendant que nous sommes vivants, j'aime appeler ça, c'est comme la première partie, en fait. Parce que, quand la Bible dit quand Christ est ressuscité, ça nous en parlerons peut-être plus tard, c'est pas mon thème, quand il est ressuscité, ce n'était plus le même homme. Quand il est ressuscité, quand je dis ce n'était plus le même homme, parce que c'est un homme qui avait un corps, on pouvait le toucher, mais il pouvait traverser un mur. Il était là, il apparaît. Et il dit à Thomas, touche. Un corps qui traverse ça, mais qu'on peut toucher. Qui a des os. On ne peut pas définir ça. C'est-à-dire on appelle, j'utilise le terme corps spirituel, mais en vrai, en français, ça n'a pas de sens. Parce qu'un corps, c'est une matière. Une matière, pas. Alléluia. Amen. Il avait un autre corps. Vous voyez? Et la Bible nous dit que notre corps corruptible, appelé à la déchéance, à mourir, va revêtir un autre corps de gloire. Mais ça, nous ne le voyons pas lorsque nous nous baptisons. Mais dans le spirituel, Dieu valide cela. Est-ce que vous comprenez ça? Nous accomplissons un acte qui nous garantit la gloire. C'est pour ça que notre cœur doit être aligné. Sinon, nous y rentrons comme un pécheur. Sec, merci de le préciser. Et nous y sortons comme un pécheur, mais trempé. En gros, il ne se passe rien. Une douche. Parce que dans cet acte-là, ce n'est pas le pasteur Jesse qui le valide, ce n'est pas le pasteur Sorget, ce n'est pas Papa Richard ou les frères Landry qui... Non. C'est Dieu qui le valide. Amen. Et Dieu regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Voilà pourquoi il t'accorde ou pas son Saint-Esprit. La raison pour laquelle il t'accorde ou pas Saint-Esprit, parce qu'il voit ton cœur. Et il dit, qu'est-ce qui a motivé cela? Vous voyez, Barnabas vend sa maison, vend ses champs, il donne au milieu au pied des apôtres. Ananias et Saphira font la même chose. Sauf que Pierre leur dit même, vous étiez libres de faire de votre argent ce que vous voulez, ce que vous vouliez. Pourquoi vouloir tromper le Saint-Esprit? Ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient de leur somme. Mais ils ont dit, bon, on va cacher une partie, on va emmener. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Peut-être qu'on puisse les voir, dire, ah, mais ce sont des hommes bons, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient, et ils ont tout donné. Le peuple a vu l'acte, ils ont dit, ah, ils sont bons. Mais le Saint-Esprit
a vu le cœur. Et il a dit la mort. Alléluia. Amen. Se conformer avec Christ dans son ensevelissement, et nous nous conformons avec lui dans la résurrection. Et pourquoi? Pour une nouveauté de vie. Pour une Nouveauté de vie. Analysons vraiment notre cœur. Parce que c'est le point de contact que nous avons avec Dieu. Et le point de contact, c'est sa parole en nous. Si la parole de Dieu est dans notre cœur, cette parole crée un point de contact entre nous et Dieu. S'il n'y est pas, voilà pourquoi nous sommes remplis de chrétiens qui ne peuvent pas contacter Dieu et Dieu ne peut pas les contacter. Quel type de chrétien nous sommes? Si tu ne peux pas contacter Dieu, que Dieu ne peut pas te contacter. Le cœur. Agent. Quand la parole de Dieu parle du baptême dans l'Ancien Testament, il donne deux exemples. Le premier exemple, vous allez le lire dans 1 Pierre chapitre 3, il donne l'exemple de l'arche de Noé. On va lire ça rapidement. Mon exhortation, ma prédication de ce matin ne sera certainement pas longue. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 3, peut-être à partir du verset 18. Je lis la parole de l'Éternel. Christ aussi a souffert, et c'est une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour les injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison. Juste pour faire une parenthèse, l'évangile est quelque chose de complet. C'est que Dieu avait vu qu'il y avait des gens, avant que Christ ne se manifeste, qui avaient mis leur foi dans ce qui devait arriver avant que ça n'arrive. Et ils sont morts. Et Dieu, quand Christ est venu et qu'il a été mort, il est allé là-bas pour les récupérer. Il est monté avec eux. Parce qu'ils avaient mis leur foi en une chose qui n'était pas encore arrivée. Des gens comme les Ésaïe, les David et tout ça. Le Seigneur leur révélait les souffrances de Christ avant même qu'elles ne s'accomplissent. Et des fois, la première personne du pluriel et à la première personne du singulier, c'était un dilemme pour eux de dire, alors David par exemple, de dire on m'a cloué les mains, on m'a cloué les pieds, c'est quelque chose qui lui n'était jamais arrivé dans la vie. Jamais arrivé. On m'a arraché ma barbe, on a tiré on sort ma tunique, c'est jamais arrivé dans sa vie. Mais 1000 ans avant que ces choses n'arrivent, il les expérimentait parce que l'Esprit de Dieu les saisissait pour leur révéler ce qui allait se passer dans la vie de Christ. Et ils ont mis leur foi. Et à cause de cela, le Seigneur est allé les récupérer là-bas. Allez, on y va. Continue ta lecture, c'était juste une parenthèse. Verset 20. Ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrés dans ce bateau et ont été sauvés à travers l'eau. C'était une figure. Nous aussi, maintenant,
C'est une figure du quoi? Dans mon texte, on dit que c'était une figure du baptême. Dans ton texte, il dit pas la même chose? Non, D'accord, il dit juste que c'est une figure. une figure. D'accord. Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alléluia. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et de puissances, et se trouve à la droite de Dieu. Amen. Amen. Ma version, il dit, surtout le verset, la fin du verset 19, la fin du verset 20 et le verset 21, il dit, c'est-à-dire 8 furent sauvés à travers l'eau. Je dis toujours que c'est quelque chose, c'est une image qui est forte. Parce que, et j'aime toujours le répéter, la population de cette époque était estimée à plus de 2 millions. Mais sur près de 2 millions de personnes, 8 seulement, j'ai envie de dire, ont été sauvés. Sur près de 2 millions. C'est pour ça que je pense, et j'espère me tromper, que le salut n'est peut-être pas pour un grand nombre de personnes. Peut-être. Je dis peut-être parce que la volonté de Dieu, c'est que ce soit pour tout le monde. Et il veut que tous les païens entrent. Sauf qu'il y a certains qui n'entreront pas. Mais ça doit attirer notre attention que sur 2 millions, 8 ont été sauvés. Parce qu'ils ont cru qu'il allait y avoir un déluge et ils ont commencé à construire une arche. C'est vraiment ça la foi. Tu crois qu'il va avoir la pluie, tu n'as pas encore vu la pluie, mais tu vas faire la semence. Tu crois que Jésus reviendra, parce que tu crois que Jésus reviendra, tu t'appliques à la justice, à la sanctification. C'est ça la foi. Et il dit au verset 21, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des sueurs du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience. Ceci dit, en partant, c'est pour ça que les enfants ne sont pas baptisés. Parce qu'on parle de l'engagement d'une bonne envers Dieu. Amen. Ça, c'est juste pour faire une parenthèse. Mais il dit, et qui maintenant vous sauve, vous aussi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que lorsque nous passons par ces eaux de baptême, nous sommes comme Noé et ses enfants entrant dans l'arche et qui sont sauvés du jugement. Parce que Dieu va juger. Et la seule façon d'échapper au jugement de Dieu, c'est d'être dans l'arche. Amen. Dieu va juger. Nous pensons, des fois, nous nous trompons. Dieu est bon, machin et tout. Il juge. Ce que nous oublions, c'est que le même Jésus qui est venu, qui est sauveur, ce même Jésus sera le juge. Donc, de la même façon dont il t'a laissé le temps, de la même façon dont il sera sévère. Dans son jugement. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous avons souvent tendance à le sortir de la vie, de l'histoire. Quand les jugements de Dieu se font, ils se font dans l'histoire. Les femmes, les hommes, les enfants meurent. Et nous sommes choqués par ça. Parce que nous pensons qu'ils ne méritent pas ça. Mais c'est faux. Nous méritons la mort. Nous devons en avoir conscience. Nous méritons la mort. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions mourir.
Christ est venu payer le prix. Et le prix qu'il a payé, nous le négligeons. Nous le prenons à la légère. Nous ne considérons pas sa valeur. Dieu t'a évalué au prix de son Fils. Alléluia. Amen. Vous allez m'excuser d'être un peu... Je crois que je suis un peu cru ce matin, mais c'est bon qu'on aille dans ce sens-là. Pour que nous puissions comprendre dans quoi nous nous engageons. Ne pensez pas que vous vous engagez pour devenir des chefs d'entreprise parce que Dieu va bénir vos études et je ne sais pas, j'en sais rien. Non. Si ça arrive, gloire à Dieu. Et c'est bon que ça vienne. Mais comprenez ceci. Il dit, dans tout cela, il y aura la persécution. Il y aura la persécution. Amen. Ainsi, nous bénissons le Seigneur d'avoir une belle voiture, d'avoir une belle femme, d'avoir un bon travail. Mais, si cela amenait à s'arrêter, parce qu'à un certain moment on me dit, c'est soit le règne du diable, soit c'est en Jésus, que je sois capable de dire, je préfère vivre sans tout ça et garder mon salut. Et la Bible dit que la pression sera tellement forte que les frères vont trahir les frères à cause de la pression. Dis mon cœur. Aligne-toi à Dieu. Mon cœur. Aligne-toi à Dieu. Alléluia. Amen. La circoncision du cœur. Le cœur doit être circoncis. La deuxième image du baptême dans l'Ancien Testament, c'est Moïse traversant la mer Rouge et la nuée conduisant le peuple de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens, je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 10, les deux premiers versets. C'est soit 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens, mais je sais que c'est le chapitre 10. Je vois un peu mes notes, pour être sûr. Là, c'est 1 Corinthiens. Chapitre 10, les deux premiers versets, il dit que le peuple d'Israël a été baptisé en Moïse par la nuée et par la mer. La nuée venait sur eux, n'est-ce pas? C'est l'image du Saint-Esprit, nous immergeons pour que nous soyons des témoins efficaces. Ça, nous en reparlerons. Mais il y a l'image de la mer, de la traversée de la mer. Qu'est-ce qui a fait la séparation de l'Israël à l'Égypte? C'est la mer. C'est la mer qui a séparé Israël de l'Égypte. Si nous considérons que l'Égypte c'est la mort, ce qui nous sépare du monde, oui, c'est le baptême, l'eau. C'est l'eau du baptême qui nous sépare. Mais dans Hébreux chapitre 11, le verset 29, la Bible dit que c'est par la foi que Israël traversa à sec la mer Rouge et que les Égyptiens, eux par contre, ils ont été engloutis. Pourquoi ils ont été engloutis? Parce que leur traversée n'était pas par là. Donc si nous ne le faisons pas par la foi, il n'y a pas de séparation. La foi est quelque chose d'important, elle doit venir dans notre cœur et c'est Dieu qui l'emmène dans notre cœur. Mais ça dépend de la façon dont nous nous tournons vers lui et alignons notre cœur. Sinon, vous allez être semblable à des personnes qui disent « Quand j'étais dans le monde, j'étais bien, et quand je suis venu dans la foi, il y a eu trop de problèmes. » Mais tu n'as pas compris pourquoi tu es arrivé dans la foi. Tu n'as pas compris.
Parce que si tu es dans la foi, tu dois comprendre que les problèmes vont se lever. Parce que le monde des ténèbres a constaté qu'il y a quelqu'un qui a changé de camp. Et il faut le ramener. Et spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. Et la pression s'intensifie. Mais parce que j'ai compris où est-ce que je me suis positionné, je demeure dans l'autorité que Dieu m'a donnée pour renverser ces choses. Et Dieu me donne la victoire, la stabilité, l'équilibre à cause de mon obéissance. Et sa parole, il dit, pourvu que tu obéisses. Il dit, pourvu que j'obéisse. Pourvu que j'obéisse. Et c'est à ce moment-là qu'il nous remplit de son esprit. Mais pour être baptisé, il y a des conditions. Je vais parler de ça brièvement, je ne vais pas me traîner dessus. C'est d'entendre la parole de Dieu. Il faut être en contact avec la parole de Dieu. Il faut se repentir. Il faut se repentir. La repentance. On peut embrasser la parole de Dieu intellectuellement sans qu'il y ait la conversion dans le cœur. Et c'est ce que Jésus disait à Pierre. Après avoir marché avec lui 2-3 ans, à quasiment la fin de sa vie, il est même déjà ressuscité, je crois. Ou avant. Non, avant. Avant. Il dit Pierre, non, il est déjà ressuscité. Puisqu'il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, aime-le bien. Il lui répète encore une deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu? Pierre il dit, Seigneur, toi tu sais que je t'aime. Il dit, il dit encore la troisième fois, Pierre, m'aimes-tu? Pierre s'est indigné. Pourquoi il s'est indigné? Parce qu'avant, quand Jésus lui a dit, tu vas me régner, lui il a dit non. Moi là, je te suis jusqu'à la mort. Et il s'est retrouvé à fondre devant une pauvre femme qui est en train de, une vieille femme qui est en train de lui dire, toi tu es avec lui, non? Il dit, ah non, 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 moi, c'est impossible. Je ne le connais même pas. Et 3 fois de suite. Et le Seigneur a utilisé 3 fois ce langage pour renverser sa déclaration 3 fois avant. Vous voyez comment la proclamation elle est importante. Il a proclamé, je ne le connaissais pas. Et le Seigneur voulait qu'il proclame 3 fois aussi. Des fois, les paroles que nous déclarons, ça c'est encore un autre thème. Mais nous devons les renverser. Mais avec la parole de Dieu. Mais avant, il lui dit, quand tu seras converti, on va faire entrer. Mais ça faisait 3 ans qu'il vivait avec lui. Il estimait qu'il allait avoir une conversion. Mais à quel moment ces choses se sont passées? Quand Jésus est ressuscité, Pierre est reparti à la pêche. Il est reparti à la pêche. Mais quand le Saint-Esprit l'a rempli, ce même Pierre qui était en train de flipper, était devant le Sanhédrin, en train de dire, dites-moi qui je dois obéir, vous ou Dieu. Comment voulez-vous que je puisse me taire sur des choses que moi-même j'ai vues? Comment voulez-vous que je puisse me taire sur des choses que moi-même j'ai expérimentées, j'ai touchées? Mais il a fallu le Saint-Esprit pour que ça devienne vivant. Amen. Pour qu'il soit prêt à mourir pour cette cause. Alléluia. Amen. Dieu veut nous remplir de ce Saint-Esprit pour que nous devenions des témoins efficaces pour sa parole. Dans notre travail, dans nos universités, dans nos écoles, dans nos relations avec les autres. Il veut nous remplir du Saint-Esprit pour que nous soyons capables de résoudre des problèmes difficiles. Il veut nous remplir du Saint-Esprit pour que nous soyons équilibrés en tant que jeunes garçons, en tant qu'hommes, en tant que père, mère, jeune fille, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant que chef d'entreprise, employé, étudiant. Parce qu'il s'intéresse à nous. Et personnellement.
personnellement. Voilà pourquoi la façon dont il travaillera avec moi, ce ne sera pas pareil avec toi. Amen. Et toi, ne m'envie pas, parce que tu ne pourras pas faire ce que je fais. Si tu as envie de faire ce que je fais, tu vas mettre sur toi un joug qui n'est pas à la taille de ton cou. Et si tu mets sur toi un joug qui n'est pas à la taille de ton cou, parce que tu ne pourras pas la supporter, ça va te couper. C'est ce que je faisais. Vous savez, quand on faisait l'agriculture, on mettait sur des animaux des jougs. Mais le joug était approprié à la taille de son poids, de son corps, de tout ça. Donc si on mettait un joug qui était trop lourd ou différent par rapport à sa taille, à son poids, ça n'allait pas l'aider, ça allait tuer l'animal. Dieu a une place dans son royaume pour tout un chacun de nous. Et c'est déjà réservé. Ce sont des œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance. Chacun doit aller le découvrir. Mais prenons le temps. Sinon, vous allez vivre toute une vie. Et jusqu'à l'âge adulte, quasiment vous demandez pourquoi j'existe. Le cœur. Je m'arrête là aujourd'hui. Nous allons nous lever. Je voulais vous parler un peu de façon solennelle. Parce qu'il y a des enjeux. Elles sont importantes. Et elles demandent des personnes qui ont un caractère. Dites le caractère. Le caractère. Le caractère est très important. Parce que c'est ce qui fait que nous soyons des vrais ou des faux leaders, des bons ou des mauvais maris, des bons ou des mauvais amis. Le caractère. Et par l'Esprit de Dieu, il veut nous bâtir un caractère de fils de Dieu. Et pour cela, nous devons aligner notre cœur. Ce matin, pendant que j'étais en train de préparer mon message, je préparais une proclamation. Et je vais vous inviter à le répéter après moi. Si vous le voulez. Mais je crois que parmi nous aussi, il y a des personnes qui peut-être se disent « Seigneur, j'ai envie d'aligner mon cœur avec toi. J'ai envie. » Il y a peut-être des choses qui m'empêchent. Est-ce que, enfin, permettez-moi, est-ce qu'il y a ce type de personnes ici? Amen. Vous allez proclamer avec moi. Tout le monde, il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Ce que je vais déclarer ne sont que des choses que j'ai prises, des études que j'ai faites pour cet enseignement. Vous allez les lire dans les chapitres que nous avons lus. Amen. Amen. Mais mets ton cœur là-dedans. Et parle à ton Dieu. Et dis, je fais mourir. Je fais mourir Tout ce qui dans mes membres est terrestre. tout ce qui dans mes membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Je fais mourir ces idolâtries dans ma vie, dans le nom de Jésus. Je renonce à la colère. Je renonce à l'animosité. Je renonce à la méchanceté. Je renonce à la calomnie. Je renonce aux paroles déshonnêtes, aux insultes, aux propos grossiers, aux paroles honteuses qui pourraient sortir de ma bouche. Au nom de Jésus.
Je me dépouille du vieil homme Je me dépouille du vieil homme et de ses œuvres. et de ses œuvres. Je revêt l'homme nouveau Je revêt l'homme qui se renouvelle dans la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la parole selon l'image de celui qui m'a créé. de celui qui m'a créé. Je prie Je prie afin d'être revêtu afin d'être revêtu des sentiments de compassion, des sentiments de de compassion, bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Je me revais par-dessus toutes ces choses de l'amour de Dieu qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, la paix de Christ, à laquelle nous avons été appelés à laquelle nous avons été appelés pour former un seul corps, pour former un seul corps, règne dans nos cœurs. règne dans nos cœurs. Et je suis reconnaissant pour cela. Je suis reconnaissant pour cela. Que la parole de Dieu Que la parole de Dieu demeure en moi, demeure en moi, dans toute sa richesse, m'instruisant, m'édifiant en toute sagesse, par des hymnes, par des cantiques spirituels, par des psaumes, chantant à Dieu dans mon cœur, en vertu de la grâce. Quoi que je fasse, en parole ou en œuvre, je fais tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Maintenant, prends ce temps avec ces déclarations. Là, j'essaie de faire une prière générale pour que tout le monde puisse se retrouver. Mais tu peux le personnaliser. Prends ce temps. Parle à Dieu. Et si tu as besoin de prière maintenant, n'hésite pas de t'avancer. N'hésite pas de s'avancer. On a peut-être encore 10 minutes pour prier, particulièrement pour vous si vous le souhaitez.